Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le psaume 5. Nous en sommes à la seconde partie qui va s'intéresser aux versets 5 à 7 de ce psaume. Seconde partie que j'ai intitulée Avertissement aux méchants. On se souvient. En introduction, nous avions vu que le psaume 5 était un chant accompagné d'instruments qui bourdonnent pour représenter le bruit du monde, le bruit des paroles et des actions des méchants. Et nous avions délimité 5 parties dans le psaume. La première partie que nous avons vue précédemment de ce psaume donne la véritable définition de la prière. Dans cette étude, on va se pencher sur la seconde partie qui concerne les versets 5 à 7 du psaume et nous verrons qui sont les méchants, pourquoi leurs paroles bourdonnent et la réaction de Dieu face à eux. Dans un premier temps, on va commencer, comme à notre habitude, par lire les versets qui nous intéressent, c'est-à-dire les versets 5 à 7 du psaume 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Alors quand on lit ces quelques versets comme ça rapidement dans la traduction en française, ici comme à notre habitude, j'ai choisi la traduction de Louis II parce que c'est la plus lue et la plus connue. Quand on lit comme ça cette traduction, on a l'impression que Dieu va détruire tous les méchants et que Dieu ressent de la haine. Mais est-ce que Dieu peut-il détruire ces créatures? Bien sûr qu'il peut le faire, il a la puissance. Mais est-ce qu'il le fait? Et est-ce que Dieu peut ressentir de la haine? On va voir tout ça en détail. Commençons par relire le verset 5. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Prenne plaisir, dans le texte originel en hébreu, c'est chafes. Il s'agit d'un adjectif dont le sens littéral est vouloir dans une disposition agréable. Ainsi Dieu veut le méchant dans une disposition agréable. C'est important de le comprendre pour la suite du psaume, notamment lorsqu'on fera référence à l'action du méchant et comment Dieu agit à travers l'action du méchant. Au mal, c'est Recha, nom masculin que l'on pourrait traduire par tort, méchanceté, culpabilité. Ainsi, Dieu veut une disposition agréable pour celui qui a tort, pour le méchant, pour celui qui est coupable. Il ne prend pas plaisir à ce mal. Il veut une disposition agréable, c'est-à-dire qu'il veut que le méchant change, tout simplement. Le méchant, c'est Ra. Il s'agit de l'homme qui suit le Ra, c'est-à-dire celui qui suit ses sens et ses émotions. Donc littéralement de l'homme qui écoute son ego, qui est sous l'emprise de son ego. Dieu n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le sentiment. Les émotions appartiennent au corps, donc à l'ego, alors que les sentiments sont du domaine de l'esprit. Les émotions sont des sensations physiques qui génèrent des réactions du corps, donc ils sont rattachés au sens, donc au physique, donc à l'ego. Par exemple, on voit quelque chose de beau. Cela va générer, donc c'est le sens de la vue, d'accord? C'est lui qui va être mis en cause. Cela va générer en nous une émotion. Et cette émotion va guider notre réaction. On va, par exemple, s'extasier. Et on peut aussi, parce qu'on voit quelque chose de beau qui appartient à quelqu'un d'autre, on peut aussi ressentir de la jalousie. Mais tout va passer par
le sens de la vue. D'accord? Et donc du coup de la jalousie, donc du coup de l'envie, parce on va désirer avoir ce que l'autre a, et ainsi de suite. Donc on va vouloir s'approprier ce que l'on voit de beau. C'est le sens de la vue. Et là, c'est tout un système de pensée qui va se mettre en route pour que l'on puisse obtenir l'objet de notre désir. C'est par la vue, on se rappelle, que Satan tenta Ève en lui montrant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'est pas arrivé comme ça devant Ève en disant tiens, mange. Non, il lui a dit regarde le fruit. Et c'est par la vue, parce que Satan lui a montré, d'accord, mais c'est par la vue, c'est-à-dire que Ève, ben, elle a regardé le fruit, elle a considéré en le regardant, donc tout un système de pensée qui se met en route, ben, que ce fruit-là, il était beau et bon à manger. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Puisqu'elle a pensé ben, qu'il était bon à manger, donc la pensée s'est transformée en action, elle en a pris et elle a mangé le fruit, la suite, bon ben on la connaît. Donc le méchant, c'est donc l'homme qui se laisse guider par ses émotions, ses sens, c'est-à-dire c'est l'homme par exemple, quand il va voir quelque chose de beau qui appartient à quelqu'un d'autre, il va vouloir se l'approprier. Et donc c'est là que tout le système de pensée, il va penser par la jalousie, il va penser par le désir, il va penser par avoir ce que l'autre a. Et donc après, ça peut engendrer pas mal d'actions. Donc voilà, ça c'est l'homme qui est guidé par ses sens, donc son ego. Demeure, c'est Yegurka dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison à l'imparfait et au radical kal du verbe qui est imprononçable, que je vais essayer de prononcer, gurd, dont la signification est séjourner, demeurer, rester, habiter, être un étranger. Cependant, lorsqu'il est au radical kal, ce qui est le cas dans notre texte, ce verbe prend le sens de chercher l'hospitalité auprès de quelqu'un. Ainsi, ce n'est pas dans le sens de demeurer qu'il faut comprendre cette parole, ou de demeure, la maison. Ce n'est pas que le méchant n'a pas sa demeure auprès de Dieu, mais celui qui est dans le rat, c'est-à-dire dans l'émotionnel, qui suit ses émotions, ses sens, son ego, ne cherche pas, c'est lui qui ne cherche pas l'hospitalité auprès de Dieu. Celui qui est dans le rat, le méchant, ne cherche pas à être avec Dieu, puisque lui, ce qu'il veut, c'est être dans son ego, il cherche à être avec son ego. Et c'est là où est le problème, car ces gens qui sont dans l'ego, ben, fuient la présence de Dieu. Ce n'est pas que Dieu leur dit non, vous ne devez pas rentrer chez moi. Justement, on se rappelle, Dieu veut qu'ils changent leur disposition pour avoir une disposition agréable, c'est-à-dire pour penser avec Dieu, avec l'esprit et non pas avec l'ego. Mais celui qui pense avec son ego, ben lui, il ne veut pas de Dieu. Il va fuir la présence de Dieu. Il va rejeter Dieu. Et ça, c'est leur décision. Ce n'est pas Dieu qui les a rejetés. Ce sont eux qui ont rejeté Dieu. On pourrait rapprocher cette idée de demeure avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on peut lire en Jean, chapitre 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Que fait Jésus? Jésus nous a donné le moyen de faire taire notre ego. Déjà par la triple tentation dans le désert, et puis par toutes ces paroles, forcément, puisqu'il est la parole faite chair. Donc il nous a donné le moyen de penser autrement que par l'ego, c'est-à-dire de penser par l'esprit, guidé par l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais vous préparer une place pour celui qui suit Jésus-Christ. On a notre demeure auprès de Dieu. Ainsi, celui qui rejette Dieu, celui qui ne cherche pas l'hospitalité auprès de Dieu, celui-là n'a pas sa demeure dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas parce que
c'est Dieu qui ne le veut pas, c'est parce que c'est lui-même, parce qu'il ne recherche pas l'hospitalité auprès de Dieu, c'est lui qui rejette Dieu. Ainsi, littéralement, ce verset 5 signifie que Dieu souhaite que le méchant vienne à lui dans une disposition agréable, car le méchant rejette Dieu, il ne veut pas être avec Dieu. Et comme le verbe est à l'imparfait, l'action se répète encore et encore et encore. C'est-à-dire que Dieu va toujours donner une possibilité au méchant pour qu'il se repente et revienne auprès de Dieu, c'est-à-dire dans une disposition agréable. Continuons avec le verset 6. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Les insensés, c'est avlim dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe halal qui signifie briller, louer, se glorifier, être vantard, faire des folies. Dans ce texte, ce verbe est au radical kal. Ainsi, il prend le sens de se louer soi-même, de se glorifier, de faire briller sa lumière. L'insensé est donc l'orgueilleux. C'est celui qui n'est pas dans son bon sens. Et quand on n'est pas dans son bon sens, on est dans l'émotionnel, on est dans l'ego, donc on est dans l'orgueil. Ainsi, l'orgueilleux est l'insensé, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans son bon sens, contrairement à l'humble, qui lui, l'âme, ne va pas rechercher sa propre gloire, mais la gloire de Dieu. Lui, l'humble, il est dans son bon sens. C'est l'orgueilleux qui ne subsiste pas devant les yeux de Dieu, car, on le rappelle, par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on peut lire en Luc chapitre 14, le verset 11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. L'orgueilleux, il s'élève par lui-même, il va être abaissé et c'est pour ça qu'il ne subsiste pas devant les yeux de Dieu. Subsiste, c'est yet Tia Sebu dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison à l'imparfait et au radical itpael du verbe yatsab qui signifie mettre, fixer, se tenir, se présenter. Au radical itpael, ce verbe prend le sens de se tenir devant quelqu'un. Ainsi, les insensés, les orgueilleux ne peuvent se tenir devant Dieu. Ce n'est pas que Dieu les détruit, mais ces derniers ne peuvent faire face à la vérité. Donc ils ne peuvent se confronter, à cause de leur orgueil, ils ne peuvent tenir face à la vérité, celle de Dieu, la véritable, la vérité absolue. Ils ne peuvent. Parce que pour tenir en face de Dieu, il faut qu'on ait conscience. Donc déjà, il faut se tenir humblement en face de Dieu, mais en plus, pour tenir en face de Dieu, il faut qu'on ait conscience de notre état d'orgueil. Tu es, ça y est, on y est. Est-ce que Dieu peut haïr? Est-ce qu'il peut ressentir de la haine? Eh bien, on va regarder ça. Tu es, c'est saneta dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe sané qui signifie haïr, être odieux. Cependant, Dieu peut-il ressentir de la colère ou être odieux? En vérité, ce verbe désigne une attitude de répulsion devant des objets ou des personnes avec qui on ne désire aucune relation. Il s'agit d'une forte répulsion envers des choses ou des personnes que l'on ne veut surtout pas approcher. Avec qui ou avec quoi on ne veut pas avoir de contact. Il faut donc comprendre que Dieu repousse ceux qui commettent l'iniquité. Et il faut comprendre qui ils sont, ces gens qui commettent l'iniquité, afin de bien comprendre pourquoi Dieu agit comme un répulsif sur eux. Pourquoi ils fuient loin de Dieu. Et pour ça, on va regarder la suite du texte. Commettre, poalé, dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe pahal qui signifie faire, fabriquer. En fait, il ne s'agit pas de ceux qui commettent. C'est facile.
de dire ceux qui commettent. Ça veut dire que finalement, tous ceux qui commettent un péché, Dieu les repousse. Non. Ici, ce n'est pas ceux qui commettent, c'est ceux qui conçoivent. Et il y a une grande différence entre concevoir le mal, c'est-à-dire réfléchir à la manière de commettre l'iniquité, et de commettre. On va l'expliquer. Parce que finalement, on peut commettre l'iniquité sans la concevoir, sans chercher à la faire, parfois même avec une bonne intention derrière. Et quand on s'aperçoit qu'on a fait quelque chose de mal, mais sans vraiment le vouloir, on n'a pas cherché à faire le mal. On a agi un peu bêtement, finalement. Eh on va s'en repentir. Or là, ceux qui commettent l'iniquité, il faudrait plutôt dire ceux qui fabriquent, ceux qui réfléchissent à la manière de commettre l'iniquité, il s'agit de ceux qui savent ce qu'ils font, puisque eux, ils ont réfléchi à faire le mal. Voyez? Et que font-ils? Que fabriquent-ils? Ils fabriquent l'iniquité. Ils réfléchissent à la meilleure manière de faire le mal. L'iniquité, c'est aven dans le texte originel en hébreu, et ce mot prend le sens de malheur, de méchanceté, de douleur et aussi d'idolâtrie. Ainsi, ceux qui commettent, ou plutôt ceux qui réfléchissent à commettre l'iniquité, ce sont ceux qui réfléchissent à comment créer du malheur, à comment être méchant, à comment engendrer de la douleur et à comment éloigner les autres de Dieu en les plongeant dans l'idolâtrie. Et ce sont ces gens-là qui éprouvent une vive répulsion pour Dieu, et ce sont ces mêmes gens que Dieu repousse par sa vérité. Ces gens ne supportent pas la vérité, donc ils la fuient pour élaborer leur propre vérité relative afin de fomenter des plans pour entraîner les autres dans le chaos, pour entraîner les autres à fuir à leur tour Dieu. Ce mot aven provient d'une racine qui prend le sens de haleter en vain. Ainsi, ceux qui élaborent tout un tas de plans machiavéliques pour éloigner les autres de Dieu et pour faire le mal, cela s'excite en vain, car Dieu veille, comme on le verra dans la suite du psaume. Dans l'idée d'idolâtrie, on a aussi l'idée de la religion. En effet, on a l'idée d'un déplacement de l'adoration. Et ceux qui ont réfléchi à opérer une telle chose, à ce que les croyants, au lieu d'adorer, de louer uniquement Dieu, adorent ou louent des statues, des saints, des chefs religieux, des rituels, etc., etc., ceux qui ont fait cela, qui ont pensé à cela pour que ça se produise, sont repoussés par Dieu puisqu'ils font chuter les autres. Continuons avec le verset 7, on va le relire. Tu fais périr les menteurs, l'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Tu fais périr théabed dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe abad qui signifie périr, s'évanouir, être détruit. Ce verbe est conjugué à l'imparfait, ce qui signifie que l'action se répète toujours. Au radical cal, le verbe abad prend le sens de servir librement, et au radical ifil, il prend le sens d'être forcé à servir. Or, dans notre texte, il n'est ni au radical cal, ni au radical ifil. Il est au radical piel intensif, ce qui signifie qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Cela veut dire que Dieu ne fait pas périr les menteurs. Il les amène à servir librement ou il les force à servir malgré eux la parole, la vérité. Les menteurs ont donc le choix entre servir librement ou être contraints à servir d'une manière ou d'une autre. Cela fait penser aux pharisiens qui ont fomenté la mort de Jésus-Christ. Ils ont mis au point tout un plan afin que Jésus-Christ soit crucifié par les Romains. Les pharisiens sont ceux qui réfléchissent à commettre l'iniquité. Mais en réfléchissant à leur plan, ils n'ont pas pensé qu'ils servaient en réalité le plan de Dieu puisque Jésus devait mourir sur la croix. Cela a été prophétisé.
En vérité, ils ont participé au plan de Dieu sans le vouloir. C'est ainsi que Dieu contraint à le servir. Donc, même le méchant sert le plan de Dieu, puisque malgré lui, il sert à accomplir le plan de Dieu. Et par extension, ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde avec ces gens qui réfléchissent à la manière de s'opposer à Dieu, aux orgueilleux qui recherchent le pouvoir et l'argent, cela servent en réalité le plan de Dieu, car rien n'arrive sans l'accord de Dieu. Et donc, ils mettent en place, malgré eux, toutes les conditions nécessaires au retour de Jésus-Christ sur terre. Et cela, pour le comprendre, il faut lire le livre de l'Apocalypse, où tout ce qu'il se passe est en réalité déjà établi par le plan de Dieu. Les gens vont perdre de plus en plus la raison, nombreux seront les insensés, les méchants, mais ces gens qui vont perdre la raison, les insensés, les méchants, et surtout ces gens qui dirigent, qui sont les chefs à la tête parfois de nations, vont permettre à d'autres de se réveiller, de s'éveiller et de se tourner vers Dieu. Les menteurs, dans le texte en hébreu, ce mot menteur est la traduction de deux mots, un verbe et un nom. C'est la traduction de ceux qui prononcent le mensonge, d'Obéré et Kazab. Les menteurs sont donc ceux qui prononcent le mensonge, ce qui est logique. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a ici la parole. Donc, le menteur parle. C'est le fait de parler qui est important. C'est la parole. Prononcer, c'est dabar, verbe que l'on retrouve notamment en Genèse 1, lors de la création, lorsque Dieu parle, et que on retrouve aussi dans l'Ancien Testament toutes les fois où Dieu parle. Le mensonge, c'est kazab. Ça désigne un mensonge, une contre-vérité, une fausseté, une chose trompeuse. Ainsi, cette expression qui a été traduite par ceux qui prononcent le mensonge ou les menteurs désigne en vérité tous ceux qui se servent de la parole de Dieu et la déforment. Prononcer le mensonge, c'est déformer, tronquer la vérité et la parole de Dieu et la vérité. Ainsi, Dieu amène tous ceux qui colportent des faussetés, tous ceux qui déforment sa parole, tous ceux qui disent des choses fausses. Dieu les amène à le servir librement ou les force à le servir. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est la parole faite chair. Donc, tous ceux qui parlent faussement de Jésus-Christ prononcent des mensonges. Cela rejoint encore une fois les pharisiens qui avaient établi des commandements contraires à la parole de Dieu et qui, pour ne pas perdre leur statut social, le pouvoir que leur conférait ce statut social, se sont érigés contre Jésus-Christ. Dieu les a contraints à le servir. Dieu est souverain. Et le Saint-Esprit va agir nécessairement sur les menteurs, les faiseurs d'iniquité, les méchants. Soit ces derniers se repentent et serviront librement, soit malgré eux, ils accomplissent le plan de Dieu. Continuons avec les hommes de sang. Le sang dans notre texte en hébreu, c'est damam, qui est un verbe qui signifie être silencieux, être tranquille, attendre, mourir, être rendu silencieux, détruire, rendre tranquille, réduire au silence. Ainsi, les hommes de sang, ce sont ceux qui réduisent les autres au silence, ceux qui détruisent les autres à cause de leurs mensonges, ceux qui rendent les autres tranquilles, c'est-à-dire qui font que les autres se complaisent dans leurs mensonges. Ne dit-on pas que beaucoup préfèrent le mensonge qui rassure plutôt que la vérité qui bouscule, qui dérange ? Ceux qui, par le mensonge, font tenir toute une masse de personnes tranquilles sont des hommes de sang. Ceux qui, par leurs mensonges, rendent spirituellement morts ceux qui les écoutent sont des hommes de sang. Ceux qui diffusent leur doctrine mensongère et plongent ceux qui les écoutent dans l'idolâtrie sont des hommes de sang. Fraude, hormimar, dans le texte originel en hébreu, il s'agit du nom féminin mirmar qui signifie tromperie, trahison, perfidie.
Abor, c'est yetaheb dans le texte originel en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe tahab qui signifie abhorrer, être abominable, faire d'une façon abominable. Ce verbe est un imparfait. Donc, l'action se répète toujours. Il est au radical piel et prend donc le sens de considérer comme une abomination, être la cause d'une abomination. Ainsi, tous les menteurs et les perfides, Dieu mettra en évidence leurs mensonges, dévoilera leurs mensonges, afin qu'ils soient vus comme des abominations, afin qu'on les voie tels qu'ils sont en vérité, des orgueilleux, mauvais et méchants qui cherchent à détruire et à faire périr ceux qui les écoutent et qui cherchent à éloigner les justes de Dieu. Ainsi, par ce psaume, Dieu avertit que tous ceux qui se dressent contre lui, soit il les amène à se repentir, soit, si vraiment ils ne veulent pas se repentir, ils seront forcés de le servir. Et Dieu dévoilera aux yeux du monde leur abomination. Lors de la prochaine étude, nous verrons le sens des versets 10 et 11 qui, ces versets vont montrer toutes les actions que les méchants entreprennent pour faire périr le juste. Que Dieu vous garde et vous bénisse.